Comment passer de pilote amateur à sa première victoire officielle en 6 mois, sans le budget d'un fils de riche? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et je vais d'abord te montrer comment moi j'ai fait, parce que c'est littéralement ce que j'ai fait et donc je vais t'expliquer pourquoi toi aussi tu peux le faire. Donc je vais me présenter, je me suis déjà présenté dans une dernière vidéo, surtout mentalement, pour expliquer comment je suis passé de celui que j'étais mentalement à celui que je suis aujourd'hui mentalement. Mais là, dans cette vidéo, je vais plus t'expliquer mentalement aussi, mais aussi ce que j'ai mis en place, des techniques de pilotage, ce que j'ai mis en place physiquement pour passer d'un karting amateur comme ça à ma première victoire aux sélections et ensuite à ma première course officielle en Coupe de France des circuits à l'Aidenon en novembre 2025. Donc pour commencer, mon histoire. Mon histoire c'est quoi? C'est un jeune qui a toujours aimé pardon, faire du karting de location, qui a vraiment ressenti cette chose qui te fait vibrer quand tu roules en kart, que tu kiffes la vitesse, j'aimais les dépassements, j'aimais cette sensation de prendre la bonne trajectoire pour être plus rapide que les autres. C'est vraiment quelque chose qui me faisait vibrer. Et, mais je me suis jamais pris au sérieux. Pourtant, je faisais du karting de location, on va dire, régulièrement. J'ai envie de te dire une fois tous les 2 ou 3 mois. Mais je me suis jamais pris au sérieux. Pourtant, j'avais presque le même niveau que ceux qu'on faisait tous les mois. Je me suis jamais pris au sérieux. Pourquoi? Parce que j'étais très fermé mentalement au monde du sport automobile. Évidemment, comme beaucoup de monde, c'est un monde qui pourra jamais t'accepter. C'est ce que je me disais en fait. C'est un monde qui est fermé, que je pourrais jamais intégrer, que jamais j'arriverai à être pilote parce que ça coûte cher, parce que c'est impossible et parce que c'est trop fermé. Et en fait, ça, c'est des barrières mentales que j'ai travaillé dessus réellement et, euh, et je les ai cassées. J'ai envie de te dire juillet, août 2025. Donc je tourne cette vidéo, on est en janvier 2026 pour te dire que c'est quand même assez récent. Je fais ma première course en Coupe de France des circuits en novembre 2025. Si tu calcules de août à novembre, il y a 3 mois. J'ai cassé cette barrière mentale juillet, août 2025 et après j'ai été tout droit. Donc moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, une fois que je sais ce que je veux, je vais aller à fond pour avoir ce que je veux. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai carrément décidé d'arrêter mon ancien métier. Je me suis déjà présenté dans une vidéo, je ne vais pas me répéter, mais j'ai arrêté mon ancien métier pour me lancer à fond dans ma quête du sport automobile. J'ai eu vraiment cassé cette barrière mentale de me dire je peux pas être pilote, ah, je vais être pilote. Je vais être pilote. Et souviens-toi que 100 mensonges par jour deviennent une vérité. Et ça, c'est réel. Plus tu te répètes, plus tu vas l'être. Plus tu te répètes, même si au début tu n'y crois pas, 100 mensonges par jour deviennent une vérité. Et ça, c'est super important que tu le mettes en place. Ça fait partie du développement mental que j'ai mis en place et, pour y arriver. Donc on est en août, mes barrières mentales sont cassées et maintenant je sais que je dois tout droit dans le sport automobile. Donc qu'est-ce que je mets en place en technique de pilotage? Je vais faire plus régulièrement du karting. J'avais déjà commencé le Rotax avant pour le plaisir, mais encore une fois je ne me prenais pas au sérieux. Je me suis acheté un équipement complet, comme tu peux le voir ici, un casque, une combinaison et encore au moment d'acheter ma combinaison, petite anecdote, j'ai acheté une combinaison automobile parce que je voulais quelque chose d'assez vintage, mais c'était pour faire du karting de base. Et un mois après l'achat de cette combinaison que j'ai acheté d'occasion, bah, j'étais déjà en automobile. Alors que de base, c'était juste pour du karting. J'ai acheté une combinaison pardon, d'automobile en pensant faire du karting et ça m'a amené à l'automobile. C'est plein de choses comme ça que tant que t'es pas ouvert à ça, tu peux pas trop comprendre encore. Mais, euh, mais voilà, moi je pense que c'est pas anodin. Bref, en repassant aux techniques de pilotage, donc je me suis mis plus sérieusement à faire du Rotax. J'ai un circuit à côté de chez moi qui est à 30 minutes de chez moi qui fait pas mal de Rotax. Donc je me suis mis à faire plus de courses SWS. Je me suis vraiment investi dans apprendre les techniques de pilotage. Donc sur les réseaux, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi quand même beaucoup de bonnes choses. Apprendre voilà, les basiques. Me pencher un peu plus sur la mécanique, c'était un gros point faible. Pour moi, ça l'est encore un peu. J'ai encore un peu de retard par-dessus. Mais voilà, acheter par exemple
un livre je sais pas trop si j'ai le droit de le montrer, mais acheter un livre complet sur les techniques de pilotage, le lire tous les jours pour apprendre, continuer de faire du karting. Donc tout ça c'est au mois d'août, hein. Tout ça c'est au mois d'août, août et début septembre, où vraiment je mets tout ça en place, je fais du karting et je monte mes réseaux aussi, très important, c'est beaucoup ça qui m'a aidé. Je monte mes réseaux, j'ai aussi cassé cette croyance de ce que les autres allaient penser de moi en me lançant sur les réseaux, parce que c'est ce qui bloque tout le monde, et moi le premier, ça m'a bloqué. Et j'ai cassé cette barrière et je l'ai fait, et j'en ai eu rien eu à foutre de ce que les gens pensaient de moi. Et au début, peut-être que voilà, il y en a forcément qui me critiquaient, qui voilà, mais aujourd'hui, bah, je pense que ces gens-là, je pense qu'ils retourneront leur veste quand ils verront ce que je serai devenu. Bref, on arrive début septembre où voilà, j'ai mis tout ça en place, j'ai monté mes réseaux, je dois avoir 300 abonnés et où je fais des réels tous les jours. Tous les jours, je me pose, je fais un réel sur quelque chose que j'apprends et quelque chose que je transmets. Donc j'apprends la technique et je la transmets dans une vidéo. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait évoluer parce que quand tu transmets quelque chose, ça te le fait réapprendre. Ensuite, par pur hasard, je tombe sur les sélections de Wolf Racing France, à l'époque, ça s'appelle. Et c'est ça qui va être le déblocage pour moi. Je m'inscris à cette sélection sans savoir trop pourquoi. Je suis jamais monté dans une voiture. Je viens du karting. J'ai jamais fait de karting de compétition, juste du karting de location 4 temps et 2 temps. C'est tout ce que j'ai fait. Après, c'est juste du développement intellectuel en technique de pilotage, du développement mental dans ma tête où je suis focus. Je vais devenir pilote, c'est sûr que tu vas le faire. Je sais pas comment, mais c'est sûr que tu vas le devenir. Et du développement physique que je faisais déjà avant. Mais enfin voilà, je vais à la salle, des trucs classiques, il n'y a pas besoin de faire des Ironman, mais voilà, quand même avoir une bonne forme physique pour monter dans une voiture. Donc je m'inscris à ces sélections. Je suis honnête avec toi, moi le prix il était de 1 800 euros. Donc comme toi, comme pour moi, lâcher 1 800 euros dans des sélections que tu ne sais pas si tu vas remporter, t'as jamais conduit de voiture comme ça fait peur. Je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai décidé de, on va dire, porter ce que j'ai entre les jambes et y aller à fond. Donc j'ai dit oui, je me suis inscrit et on arrive mi-septembre où c'est la date butoir et je dois me sélectionner pour le Wolf Racing. Donc je vais t'épargner un peu ce qui s'est passé là-bas. Je fais ma sélection et je suis sélectionné. Honnêtement, je me suis senti super bien dans la voiture. Enfin voilà, je vais pas m'étaler, je crois que j'ai déjà détaillé dans des vidéos. J'ai pas envie de me répéter 50 fois sur ma chaîne. Je remporte cette sélection. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai bossé mes techniques de pilotage, j'ai bossé mentalement, j'ai bossé physiquement et j'ai donné le meilleur de moi-même. Et c'est surtout ça qui a compté, je pense. Donner le meilleur de moi-même tout en restant voilà, concentré et en voulant apprendre, en montrant que je n'étais pas le meilleur et que je veux apprendre de ce que tu as à me dire aux sélections. Ce qui fait que on est mi-septembre, un mois et demi après, c'est la fin des sélections, c'est fin octobre. Il y a des pilotes qui sont passés après moi, il y a d'autres pilotes aussi qui sont passés avant moi, on devait être une trentaine, il me semble. Et le coach m'appelle pour me dire que c'est moi qui ai remporté les sélections et que dans 10 jours, tu dois être dans le sud à Lédenon pour ta première course officielle en Coupe de France des circuits. Donc là, tout va très vite. Moi, en parallèle, j'ai toujours continué de développer mes réseaux. Là, on doit être aux alentours de 1000 abonnés, il me semble, à cette période. Et j'arrive à ma première course automobile, comme je te l'ai dit, en 3 mois. Ça a été super vite, mais tous les jours, j'ai bossé là-dessus. Tous les jours, mentalement, même si tu bosses pas concrètement là-dessus, tous les jours, mentalement, tu dois bosser là-dessus, sur ton objectif. Et c'est ça qui est très important, c'est que tu perds jamais la frame en fait. Et donc j'arrive à ma première course officielle que j'ai déjà plutôt bien expliqué, mais que je vais sûrement réexpliquer dans une prochaine vidéo où on va analyser les rushs qu'on a des courses. Donc un premier week-end de course officielle, c'est même pas qu'une course, c'est vraiment un week-end du vendredi jusqu'au dimanche. Donc, comme si tu étais un vrai pilote, tu arrives, tu poses tes affaires dans le camion des pilotes, avec l'espace où tu te changes, l'espace du temps, comme on l'appelle, où on fait les analyses vidéo, tu descends en bas, tu as les tables, tu as vraiment énormément de choses, euh, comme dans un énorme camion de pilote en fait, comme tu peux le voir dans les films. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça m'a vraiment, moi, fait passer aussi un next step en mode putain, mais c'est réel, j'ai le niveau pour être là, c'est une folie. Et en fait, je le réalisais pas vraiment avant.
Et en fait, c'est là que tu te comprends que vraiment c'est possible, c'est juste des barrières qu'on te met, que tu te mets aussi à casser au début. Donc voilà comment ça s'est passé. Mon premier week-end qui s'est plutôt très bien passé. J'ai beaucoup appris parce que évidemment on a toujours à apprendre. J'ai beaucoup appris durant ce week-end qui a été très instructif pour moi. Et donc malheureusement, on aurait aimé faire un podium. Ça s'est pas passé. J'ai fini quatrième et sixième pour la petite histoire dans la course 1 et la course 2. Pour te récapituler un peu, tu as les essais, les qualifs, course 1, course 2. Donc tu vas 4 fois dans la voiture. C'est un week-end qui vaut quand même entre 10 et 12 000 euros. Donc pour des sélections à 1 800 euros, c'est une histoire qui reste très rentable. Si tu mets les choses, si tu fais le taf, c'est rentable de passer des sélections. C'est juste ça qu'il faut que tu comprennes. Et voilà, comment j'ai fait pour passer d'un pilote amateur en karting en juillet qui se prenait pas au sérieux, et qui n'avait même pas son propre casque, même pas sa propre combi, à un pilote qui fait sa première victoire aux sélections et qui fait sa première course officielle en Coupe de France des circuits, 3 voire 4 mois après, avec sa propre combi, ses chaussures. Bah, tout ça c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement sur toi-même. Ma combi elle m'a coûté je sais plus combien, 200 euros, mais voilà, c'est de l'investissement. Faut pas que tu aies peur d'investir sur toi. Si tu es sûr que tu veux faire pilote, achète une combi, c'est normal. Si un mec est sûr qu'il veut, je dis une bêtise, si un mec est sûr qu'il veut être menuisier, bah il va s'acheter une scie, normal. C'est un outil de travail. Bref, c'est comme ça que tu dois voir la chose. Ça, c'était pour mon histoire, je vais pas m'étaler, mais je voulais que tu comprennes que c'est possible, que si moi je l'ai fait, je suis pas un super-héros, ça veut dire que tu peux littéralement le faire, et qu'il faut juste que tu aies l'envie et la motivation à fond de te lancer là-dedans, si c'est vraiment ton rêve. Maintenant, voilà, il y a deux trois trucs à casser, comme je t'ai dit. Le sport automobile, ce n'est pas inaccessible. C'est accessible. Il faut juste réfléchir et travailler pour y arriver. Ça, c'est une vérité. Maintenant que je suis un peu dedans, que je suis même complètement dedans, parce que l'année prochaine, j'intègre une structure qui a gagné, qui est championne du monde en Formule 4 à Macao. Une structure dans laquelle je vais être moniteur de pilotage en Formule 4. Je vais intégrer la FFS à un moment aussi. Voilà, je suis dans le sport automobile maintenant et je sais ce que c'est. Et, euh, et je remercie le moi il y a 6 mois qui s'est dit, tu peux le faire, tu peux le faire. Pour passer au sport automobile aussi, il y a deux trois mythes que j'aimerais bien casser. Je pense pas que tu as besoin de passer par le karting de compétition absolument. Je sais pas ce que toi tu as envie de faire pour te lancer. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est karting de location, karting de compétition et automobile. Mais si ton objectif à toi au début c'est d'aller en automobile, tu peux directement faire location automobile. J'en suis la preuve. Si ton objectif évidemment c'est de faire du karting de compétition, évidemment tu prends le karting de compétition. Mais ce que je veux dire c'est que tu n'es pas obligé d'investir dans un kart qui est quand même très coûteux, de faire des saisons en kart qui sont très coûteuses. Et moi je te conseille plutôt d'investir sur toi, sur ton pilotage, faire des stages de pilotage, faire des choses comme ça pour que quand tu sois prêt à passer à l'automobile, que ce soit une question d'âge ou que ce soit une question de mental, tu aies des qualités automobiles, des qualités de pilotage automobile parce que l'argent tu l'as investi sur toi et pas dans un kart, pas dans des pneus. Voilà, je veux que tu comprennes ça aussi. Après, qu'est-ce que je peux te donner? Trois conseils. Trois conseils. Un conseil mental, n'écoute pas ta peur. N'écoute pas ta peur. Ta peur, c'est juste quelque chose qui va te freiner, qui va te faire rester dans ta zone de confort. Aie conscience de quand tu es dans ta zone de confort et essaye de faire le maximum pour en sortir, même si c'est pas agréable. Moi, le premier, des fois, j'ai encore envie de rester dans ma zone de confort, mais je me force à sortir pour, euh, pour faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, pour apprendre et faire tout ça. Même quand j'ai pas envie, je le fais. Après, qu'est-ce que je peux donner? Une technique de pilotage? Bah, je t'en ai déjà donné, mais le karting de location, tu peux tout à fait, j'en suis la preuve, hein, tu peux tout à fait développer un niveau de malade en karting de location. Quand tu passes au rotax, entre du dégressif, euh, sous la pluie, tu peux vraiment apprendre plein de choses et apprendre toutes les bases à sentir le kart dans le châssis, dans ton dos, dans les hanches, dans les mains et dans les pieds. Ressentir ce que te demande le karting de faire. Peut-être comme ça paraît un peu débile, mais je t'assure que ça porte ses fruits. Voilà littéralement comment j'ai fait pour passer de pilote amateur à ma première victoire aux sélections officielles et à ma première course en Coupe de France des circuits.
Si tu veux aussi passer à l'action, n'hésite pas. Tu peux réserver un appel avec moi dans la bio et on voit ça ensemble. Donc, comment tu peux le faire et un plan adapté pour toi. Mais attention, parce que je sélectionne aussi qui a vraiment l'envie, qui est motivé et qui est aussi à un minimum de budget à investir sur soi-même. C'est très important dans le sport auto. Donc si tu te sens motivé et que tu te sens capable, n'hésite pas.